Ça fait 10 ans que j'évoque la violence des jeunes, notamment Luigi qui est mort à Saint-Denis entre bandes de quartier, la violence dans le 91 à Évry, etc. La violence dans le 19e, 20e où il y a des jeunes qui meurent gratuitement. Alors Emmanuel Macron a évoqué les parents, les familles monoparentales et l'ASE. Euh, oui, pour reparler de l'affaire Samara une dernière fois, j'en ai parlé hier. L'affaire Samara, en fait, c'était juste une histoire d'oreilles de lapin sur la photo d'un jeune qui n'a pas apprécié qu'on lui mette des oreilles de lapin. Donc, il a voulu chercher la responsable qui a fait ce montage. Comme il a été un peu dénigré dans les réseaux sociaux, il a voulu lui régler son compte. C'est pas une histoire de mécréante ou de je sais pas quoi. Bref. Donc, la violence des jeunes. Ça fait 8 ans qu'on en parle. Et j'ai envie de dire que qui sont les responsables? Les responsables sont le pouvoir, les responsables sont les réseaux sociaux, les responsables sont ceux qui nous censurent quand on veut parler de ces sujets-là, les responsables sont ceux qui ne veulent pas qu'on parle ni de l'ASE, ni de la violence des jeunes, ni des LGBT, ni du transgenre, ni de tout ça. On a une dictature idéologique de plus en plus fasciste et nazie, qui ne veulent pas qu'on évoque ces sujets-là. Et maintenant, ces sujets, ils remontent à la surface comme des cadavres pourris, et on a Macron qui nous parle de l'ASE. L'ASE, c'est un kidnappeur d'enfants. L'ASE, c'est un business qui gère 300 000 enfants par an. Allez voir l'avocat Maître Hamas. Ok. Donc l'ASE enlève des enfants à des familles pour quelques signalements, harcèle les familles jusqu'à enlever les enfants, etc. Et les remettre dans des familles de pédophiles. Trois frères étaient mariés avec des femmes qui accueillaient des enfants de l'ASE. Trois frères pédophiles du Doubs ont été arrêtés. Ils avaient 77 ans. Et ils étaient tous avec des femmes qui accueillaient des enfants, des accueillantes de l'ASE. Et eux, dès que les enfants arrivaient, ils s'occupaient des enfants en les violant, en les touchant. Ça, on n'en parle jamais. On n'a pas envie d'en parler ni de la violence des enfants, ni des problèmes dans l'homosexualité violente de certains, des pratiques. On a le droit de parler de rien. On a une dictature nazie, fasciste, totalitaire, stalinienne en France. On n'a pas le droit de parler ni d'ABCD+, ni des enfants, ni de la violence des enfants. Quand je titre une vidéo pédocriminalité, elle m'est enlevée par YouTube en me disant vous faites promotion des réseaux criminels. Voilà ce qu'ils me disent. Alors que je dénonce la pédocriminalité. Parlons du juge Bailly. Le juge Bailly, président de la Cour de justice de Dijon avec sa femme qui s'occupait des affaires pour enfants, d'ASE, mettaient leur fille sur un site sur un site de partouze d'adultes. Elle avait 12 ans. La mère n'a jamais été inquiétée et le juge Bailly, son affaire a été déménagée de Dijon jusqu'à Grenoble pour pas qu'on salisse son nom. Et il n'a même pas pris 6 mois de sursis, il a fait appel et il n'a rien pris du tout comme sanction, à part le fait de ne pas exercer pendant 1 an. Sa femme n'a jamais été inquiétée. La mère de la fille qui était mise sur un site pour partouze de vieux pervers, elle n'a jamais été inquiétée. Elle-même est juge pour enfants à Dijon. Et son mari, le juge Olivier Bailly, est directeur de la Cour de justice de Dijon. Bonjour la France, Pédolande.